Bon, alors là, tous les exemples que nous avons faits à date étaient avec la réaction des alcènes. Alors, je voulais faire au moins un exemple avec les alcynes, liaison triple, puis une petite différence ici. Quand même, on va faire une réaction d'addition, on va rompre des liaisons. Alors, on aura moins de liaisons entre les carbones à la fin. Mais il y a deux produits possibles et ça peut être parfois un mélange des deux, mais en tout cas, on ne va pas trop rentrer dans ça. Deux possibilités parce que dépendant du montant du deuxième réactif, dans ce cas ici, j'ai du chlore. Si j'ai une quantité assez réduite de chlore, j'ai seulement un certain montant, un petit montant, on peut faire la réaction, mais peut-être seulement une fois, enlever une des liaisons et on va terminer avec deux qui nous restent, alors on va former un alcène. Par contre, si nous avons beaucoup de chlore, un excès, je peux continuer à faire réagir et je peux enlever deux des liaisons. Il faut toujours qu'il t'en reste un, sinon tu as crossé ta molécule. Alors, je peux enlever possiblement jusqu'à deux des liaisons et former un alcane. Encore, ce qui est produit dépend de la quantité du deuxième réactif, la petite molécule. Encore, pour ce cas ici, ça cause des ennuis de produits possibles si je fais réagir avec autre chose. Alors, je vais garder ça symétrique pour simplicité, mais je voulais le montrer. Donc, deux cas, on va regarder ça avec du chlore. Alors, encore Cl2, j'ai deux atomes de chlore. Puis, on va regarder ça. Disons que si j'ai une quantité limitée en premier, alors on peut faire une partie de la réaction, ou si j'ai une quantité en excès. Beaucoup. Donc, pour celui-ci, même que nos autres cas, on travaille autour de la liaison triple cette fois-ci. Alors, un chlore va réagir un côté, puis l'autre bord, et on va briser une de ces liaisons afin de former des nouvelles liaisons. Si le montant de chlore est limité, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, on n'a pas assez de chlore pour continuer à briser des liaisons. Donc, il me reste quand même deux cette fois-ci. Alors, je vais redessiner mes carbones. Voilà. Puis là, je vais juste placer ce qui me restait. N'oublie pas pour les alcanes, les alcènes, nous avons d'habitude cet arrangement-là des atomes. Alors, j'ai deux groupes méthyl qui étaient déjà ici. Et je viens d'ajouter du chlore, un de chaque côté. Alors, un chlore ici et un chlore là-bas. Par contre, si j'ai un excès de chlore, on pourrait faire réagir une autre fois pour briser la liaison double à une liaison simple. Alors, je vais mettre ça avec deux molécules de chlore. Alors, dans ce cas ici, j'ai une des molécules, quand même la même réaction que ce que je viens de montrer, et j'ai une deuxième molécule de chlore qui pourrait aussi réagir un avec chaque carbone. Puis là, on est en train de briser deux liaisons. Alors, le produit qu'on forme est maintenant, au lieu liaison simple, un alcane. Alors, encore, j'ai l'arrangement un peu également dispersé. Puis, on avait déjà ces groupes-là. Alors, je vais les rajouter où ils étaient déjà. Puis, ce qu'on vient de changer, c'est qu'on a ajouté du chlore. Et voilà. Alors, pour les alcynes, il y a plusieurs possibilités pour les produits, dépendant de la quantité de ta petite molécule. Il y a aussi d'autres cas si on rentre dans les molécules asymétriques. Je vais laisser ça tranquille pour les alcynes, mais on va aller voir maintenant les molécules asymétriques avec les alcènes, liaison double. Alors, lorsqu'un alcyne ou un alcène asymétrique réagit pour les réactions d'addition, on a plusieurs produits qui peuvent se former. Donc, ce n'est pas seulement une possibilité. Alors, je vais vous montrer ça. Des possibilités, on va voir bientôt la règle de Markovnikov, nous permet d'identifier lequel des deux options, ce seront des isomères de constitution, sera le plus abondant, alors le plus présent dans le mélange. Alors oui, cette réaction ici va former un mélange. Alors je vais commencer avec option 1, puis encore, on va faire réagir de l'eau cette fois-ci. Alors encore hydrogène et hydroxyde. On a la liaison double ici, alors c'est là qu'on va travailler.
Puis, on pourrait placer peut-être l'hydrogène ici et l'hydroxyde ici. Je vais vous montrer maintenant l'autre possibilité. Parce que l'autre option, ça serait de mettre l'hydrogène sur ce côté et l'hydroxyde ici. Auparavant, puisque les molécules étaient symétriques, ça ne faisait aucune différence. Mais cette fois-ci, à cause de ce groupe méthyle-là, on n'a pas exactement la même chose des deux bords de la liaison double. Alors oui, les deux produits vont être deux choses différentes. OK, on va aller former nos produits. Alors, encore une fois, pour les deux, on va enlever une des liaisons. Alors, maintenant, j'ai une liaison simple, un alkane. Puis, sur le côté gauche, on avait déjà deux hydrogènes. On vient d'ajouter un troisième. Puis, je vais mettre ça en bleu. Et là, mon hydroxyde est allé là au bord de la liaison. Puis, ce qui me reste, j'ai un groupe CH3 et un hydrogène. Alors, si je choisis de donner l'hydrogène au premier carbone ici, quand même on a un alcool, on a du propane 2-ol qui vient d'être formé. Bon, là, si on va voir l'autre option, alors encore une fois, même idée, on a juste changé qui va quel côté. Alors, l'hydroxyde ira avec le premier carbone. On va enlever cette liaison-là. Alors, quand même une liaison simple, deux hydrogènes, un hydrogène et CH3. Puis en haut maintenant, j'ai OH et on a ajouté l'hydrogène sur bord ici. Alors, cette molécule-là qu'on a produite, l'hydroxyde est sur le premier carbone, alors c'est simplement du propanol ou si tu préfères du propane 1-ol. Alors, pas la même chose, deux différents produits. Alors, lorsqu'on a des genres de réactions avec les molécules asymétriques en chimie organique, on produit toujours un mélange de produits, mais il y aura un qui sera le plus abondant entre les deux. On va appeler ça notre produit principal. Pour savoir lequel, et d'habitude, je vais vous demander plutôt pour le produit majeur, pas autant les produits mineurs, mais quand même, la règle de Markovnikov va nous aider avec ça. Alors, quand on ajoute un hydrogène à un alcène asymétrique, alors notre cas ici avec l'hydrogène, il ira sur le carbone qui a déjà le plus d'hydrogène, le restant évidemment à l'autre côté. Donc, si je regarde à ma molécule, les deux carbones des deux côtés, j'ai deux hydrogènes déjà attachés ici, seulement un se barre ici. La liaison carbone est prochaine, ces hydrogènes-là ne comptent pas. Je veux dire directement reliés. Donc, il y en a seulement un. Alors, si on suit cette règle-là, l'hydrogène ira sur le côté avec le plus. Numéro 2. Alors, cette version ici où hydrogène s'accroche au premier carbone, ça, c'est notre produit majeur selon notre règle de Markovnikov. Puis, donc, ici, celui-ci, oui, il y en a qui va se former, mais pas autant. Alors, ça, c'est un produit mineur. Alors, si on parle d'évaluation, la plupart des cas, je vais vous demander simplement pour le produit majeur, mais peut-être une question HP, ça serait une bonne chose de demander pour le produit majeur et mineur. Bon, ça c'est tout pour les réactions d'addition. Prochainement, on va voir les réactions d'élimination, l'inverse.